Non, mais ce n'est pas une raison valable, c'est justement la raison pour laquelle nous avons dit que Kabila doit recevoir une carte jaune le 19 octobre et le 19 décembre, il recevra la carte jaune. Ça, l'Union européenne, la communauté internationale et tout le monde a offert de l'argent. Mais ils avaient commencé par donner comme prétexte qu'ils n'avaient pas d'argent. Après, quand les gens ont démontré que non, il y avait de l'argent, ils ont commencé à dire non, il faut d'abord un dialogue pour discuter tous les problèmes, que nous ayons un dialogue inclusif, ainsi de suite. Ils se retrouvent là-bas dans un dialogue qu'on appellerait un monologue. Et nous avons boycotté ce dialogue. Pourquoi? Parce que nous savions déjà dès le départ que Kabila avait l'intention de rester au pouvoir au-delà de son mandat. Alors, ce qu'il vient de faire là-bas, ça ne nous étonne pas. C'était déjà programmé en avance. Moi, personnellement, je suis déjà passé sur plusieurs chaînes de la télévision au Congo où j'avais dénoncé ces histoires avant même que cela arrive. Donc, il n'y a pas une raison, ça ne nous surprend pas. Et le fait qu'ils ont rapporté les élections, ça n'engage que. Parce que le 19 décembre, nous allons demander à M. Joseph Kabila de pouvoir quitter le pouvoir. La Constitution nous le permet. Donc, s'il refuse de quitter, alors nous allons appliquer l'article 64. Qui dit que nous avons droit, tout Congolais a le droit de pouvoir faire échec à ceux qui veulent prendre le pouvoir par force. Et c'est ce que M. Joseph Kabila est en train de vouloir faire. Mais le 19 décembre, si vous le faisiez, il y aura une petite guerre au Congo et ça va encore nous ramener un peu derrière. Bon, ça c'était justement ça que Kabila avait utilisé. Il croit que, en pensant que nous allons dire voilà, il y aura peut-être des guerres ou quoi que ce soit, et que nous allons les laisser. Non. En tout cas, s'il y a guerre au Congo, Kabila doit porter cette responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, au Congo, il n'y a pas une crise politique. La crise politique, c'est lui qui l'a créée. Donc, il a créé cette crise politique. S'il aime le Congo, il n'a qu'à quitter. Parce que s'il ne quitte pas le Congo, le peuple sera dans la rue le 19 décembre, jusqu'à ce qu'il puisse quitter. Il y a des gens qui posent la question de savoir, mais qu'est-ce que vous allez faire le 19 décembre? La population congolaise va marcher dans les rues. Donc si cela arrivait, Kabila portera toute la responsabilité. Tout retombera sur lui. Parce que c'est lui qui est en train de créer cette crise. Et la personne qui va prendre la présence, si le 19 décembre ça marche, il est aussi manipulé par Kabila. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais nous n'allons pas donner la responsabilité à quelqu'un qui est manipulé par Kabila. Parce que pour le moment, normalement, constitutionnellement parlant, il fallait que Kabila puisse quitter. Parce que jusque-là, selon la Constitution, c'est lui. Ça ne doit pas être la CENI. Il devra saisir la Cour constitutionnelle pour dire qu'il y avait vacances à la tête, au sommet de l'État. Et que la Cour constitutionnelle puisse savoir qu'en cas de vacances, il devrait nommer le président du Sénat pour que celui-ci puisse diriger une période de transition de quelques mois jusqu'à conduire le pays aux élections présidentielles. Si nous n'avons pas un président du Sénat capable de pouvoir faire cela, selon ce que nous connaissons de la communauté internationale, en cas de belligérance, on choisit une personnalité neutre qui n'est pas un politicien, qui doit prendre le pays et le conduire dans une transition et après la transition, amener le pays aux élections qui sont crédibles. C'est la situation du Congo maintenant, ce que Kabila vient de créer. Si nous examinons la définition du terme même belligérance, même s'il n'y a pas d'armes, nous nous trouvons maintenant dans une situation de belligérance. D'où on a besoin d'une transition avec une personnalité neutre à la tête du pays sans Joseph Kabila. Et il y a des personnalités neutres que nous pouvons mettre, il y a des Congolais compétents qui peuvent diriger ces pays-là sans Joseph Kabila. Ça c'est constitutionnel, ça c'est ce qui se passe partout dans le monde. Et on ne peut pas donner à Joseph Kabila un cadeau de pouvoir rester au pouvoir. Donc, et ceux qui ont signé cet accord avec lui, ce sont des gens qui étaient assoiffés de pouvoir. Ils voulaient des postes politiques. C'est pourquoi ils ont signé ce contrat avec lui. Et nous n'allons pas leur donner ce droit, cette autorisation de pouvoir nous renvoyer encore dans l'époque que nous avons déjà enterrée il y a plusieurs années. 1 sur 10. Rate Kabila. Comment? 1 to 10. Can you rate Kabila? Sur l'échelle de 1 à 10. Quelle cote je donne à Kabila? Bon, en arithmétique, je pense que nous entrons dans les négatifs.
Ce n'est même pas 1 sur 10, il est dans le moins. C'est-à-dire qu'il est dans le moins 8 ou bien moins 7 ou moins 10 sur 10. C'est-à-dire qu'il n'a rien. Parce que tout ce que Kabila a fait au Congo, c'est quoi? C'est de détruire les choses qu'il avait trouvées au Congo. Les gens me posent la question. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas vu. Je n'ai pas une nostalgie de Joseph Désiré Mobutu. Le président Mobutu. Mais Mobutu, quand il a pris le pouvoir en 1965, dans 15 ans, vous serez étonné de ce qu'il avait accompli. Dans 15 ans, il a construit la nationale numéro 1. Dans 15 ans, il a construit les barrages d'Inga. Dans 15 ans, il a construit les grands tam-tams d'Afrique. Dans 15 ans, il a construit les palais du peuple. Il a construit la cité de Nansele. Il a construit la cité de Loïa. Il a construit les buildings CCIZ que Kabila a transformé aujourd'hui à son hôtel, qu'il appelle l'hôtel du fleuve. Il a construit les barrages d'Inga. Tout cela s'est passé. Il a construit les ponts Maréchal, le stade Camagnol. Donc, toutes ces choses-là, bon, le stade Camagnol, il a complété ça un peu après. Mais dans 15 ans, les choses qu'il a fait, Kabila n'a même pas osé, Kabila n'a même pas construit une seule route. Il disait qu'il va construire des autoroutes. Mais la nation numéro 1 était déjà là-bas quand il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il n'a jamais rien fait. Merci beaucoup. Je vous en prie.